commence comme on peut, hein. On fait ce qu'on peut. J'avais l'air sans doute très intelligent hein, quand j'ai commencé comme ça. Ah là 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 là. Allez, on va y aller. On va commencer dans quelques secondes. Le temps pour moi de saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de prendre le temps pendant ce week-end ou à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, pour regarder cet épisode. C'est l'épisode numéro 60 qui commence maintenant. L'épisode 60 du Meilleur est à venir. Je vous propose tous les soirs, du lundi au vendredi, de vous retrouver pendant une vingtaine de minutes pour partager des belles nouvelles, des jolies informations, des trucs qui font un peu rire, qui nous relaxent un petit peu de la morosité, de la tristesse. Parce que ça se combat tout ça. Et c'est le but de ce petit segment que je vous propose sur Facebook Live. En Facebook Live plutôt. Et donc il y a plusieurs parties hein, pour ceux qui n'auraient jamais regardé. Il y a des choses donc humoristiques, il y a une histoire et il y a aussi la rubrique où je parle du vote pour la présidentielle de 2017. J'ai commencé dès le début, en septembre dernier, de vous parler et de vous expliquer pour qui j'allais voter. Et je ne vais pas vous dire que je vais voter pour un candidat parce que c'est mon champion, etc. Franchement, il n'y en a pas un qui me motive et je ne crois pas qu'il faut atteindre le sauveur comme on a l'habitude de le faire, mais plutôt de voter pour quelqu'un une action qui est proposée et qui pourrait modifier et secouer un petit peu cette 5e République qui s'endort. J'ai fini. Voilà, j'ai fini mon speech. Au revoir. Bon, allez, je reviens quand même. On va pas se quitter comme ça. Allez, aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller? On va aller ici même. On va aller ici. Vous savez où c'est ça? Eh bien, je le tiens mal, moi. Il faudrait que je le remette. Ouais, je sais plus où mettre mes doigts. Voilà, c'est dans... Ah bah c'est écrit dessus, donc normalement vous devriez arriver à le voir. C'est là qu'on va aller aujourd'hui. Et l'histoire, nous verrons là-bas, est assez longue, mais elle vaut son pesant d'or. C'est une belle histoire, je trouve, et ben, je vais vous la proposer dans quelques instants. Mais avant, n'oublions pas, j'ai salué personne de tous ceux et toutes celles qui sont en direct. C'est pas sympa pour vous, hein, vous me faites l'amitié. J'ai beaucoup de respect pour ceux et tous ceux qui participent. Et ben, je vais les saluer, quelques-uns au moins, ceux que je vois, parce que je vois pas tout le monde. Salut Winona, salut Nathalie. Ah, Nathalie, c'est toi le moment suspendu aujourd'hui. Salut Christian, salut Morgane, salut Lily, salut Marion, salut Sari, salut Aude, ouais, et d'autres. Désolé hein, si je ne vous vois pas, excusez-moi. Donc, vous avez deviné, on va là aujourd'hui. Si vous trouvez, chapeau, hop, j'enlève avant que vous voyez le nom parce qu'il est écrit sur le drapeau. Mais n'oublions pas notre sponsor. C'est très important le sponsor. Vous savez ça, que c'est important le sponsor? Ben, où il est passé le sponsor? Le voilà. Le meilleur est à venir est sponsorisé par le 8e sens. Comme je dis toujours, c'est de l'auto-sponsoring. C'est bien, c'est pratique. En tout cas, le bouquin est sorti à minuit, à 0h ce matin, et il est rentré dans le top 100 d'Amazon. Merci. Là, il est en train, je crois dernière nouvelle, je n'ai pas regardé là, mais il doit être 53 ou un truc comme ça. Donc pratiquement dans le top 50. Il faut qu'on arrive à le mettre dans le top 20. Et tout ça, c'est grâce à vous. Eh oui. Vous qui regardez en direct ou vous qui regardez le replay, vous avez acheté ou vous avez partagé l'information, vous en avez parlé autour de vous. Et donc, merci. C'est super sympa parce qu'en achetant le livre, vous me permettez de manger, il n'y a pas de secret, et donc de vous proposer le meilleur est à venir, ce programme, gratuitement. Échange, échange. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la puissance du groupe, c'est ce que je disais dans le titre de l'épisode 60, tout simplement. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à l'acheter sur Amazon. C'est en e-book seulement, il n'y a pas de livre papier pour ça. C'est une lecture rapide. En plus, elle a pris très doux pendant tout le week-end, peut-être un peu plus, pour le lancement du bouquin. Et bah oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et je compte sur vous. Partagez, partagez, partagez. Achetez si ce n'est pas fait. Et puis, si vous aimez, après l'avoir lu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pour ceux qui auraient des doutes, j'en finis avec la page de pub. Les e-books, vous pouvez les lire même si vous n'avez pas de Kindle. Hein, rassurez-vous, vous pouvez le lire
sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre tablette. Et vous pouvez aussi lire sur votre ordinateur directement sur le site d'Amazon. Ils ont un système spécial qui est parfait. Alors, soutenez les auteurs indépendants. Cette semaine, c'est moi, mais je parlerai d'autres bouquins, bien sûr, plus tard. Merci beaucoup en tout cas. Salut Jean-Jean. Merci hein, pour les recommandations, Jean-Jean. Les recommandations d'amis. Hein, tu comprends ce que je veux dire. Allez, on y va tout de suite. Je vous ai parlé du moment suspendu. Le moment suspendu du jour, c'était très sympa. C'est Nathalie qui a fait un effort, je pense. Hein. Je ne sais pas si tu y as pensé, mais en tout cas, voilà le moment suspendu de Nathalie. Le voici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, c'est une bouteille de champagne faite de... Alors c'est sur un rond-point, j'ai l'impression. C'est un rond-point près de chez toi. Et c'est fait en quoi ça? C'est fait avec quoi? Ah mais c'est fait avec des bouteilles. En fait, ouais, c'est des bouteilles ça. De toute façon, on voit bien. Eh, c'est des bouteilles. Attendez, je vais la grossir un peu. Ah ouais, on dirait des bouteilles, Nathalie. Waouh! Ah, c'est super sympa. Et je sais, tu m'as dit, eh, c'est justement pour ce jour-là, le moment suspendu, pour célébrer la sortie de ton nouveau bouquin. Et tous ceux qui écrivent le savent. Lorsque le bouquin sort, on se relâche parce que c'est toujours un gros effort, comme tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Hein. Il y a des efforts, il y a des doutes, il y a des envies de renoncement, il y a des moments de motivation. Et puis il arrive le moment où on laisse le bébé, surtout pour ceux qui travaillent dans l'art comme nous. Après, on ne le contrôle plus, on le lâche. Et après, c'est vous, les lecteurs et les lectrices, qui décidez de son avenir, si vous l'achetez et si vous le commentez. Et comme tu dis, Morgane, oui, c'est important de commenter. Salut John, from Nevada. Et donc merci beaucoup Nathalie pour ce moment suspendu, magnifique bouteille de champagne sur un rond-point quelque part en France. En tout cas c'est très sympa pour célébrer la sortie de mon dernier bouquin. Sinon, on va en faire quelques-unes, j'ai dit je vous parle toujours de... Alors ouais, alors au moment où je faisais le direct hier soir, je savais pas, il y avait un autre gars qui faisait un direct en même temps. Il y en a qui se gênent pas. C'est incroyable ça. Comment ça? Il savait pas, François? Il savait pas que le meilleur est à venir, c'est à 20h30? Il pouvait pas attendre ou le faire plus tôt ou plus tard? Je sais pas, non. Alors, on annonce la démission comme ça en même temps que l'épisode 59. Pas sympa, hein? Pas sympa. Mais c'est bien. C'est bien qu'il ait démissionné. De toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Franchement. Un gars qui a été élu par chance, hein, soyons honnêtes, il aurait jamais dû être président, mais la chance, ça fait partie de la vie. Il était au bon endroit, au bon moment. Il y a eu l'affaire DSK, vous vous rappelez à l'époque tout ça. Sarkozy, tout le monde en avait marre, donc il a été élu par défaut. Mais vraiment par défaut, parce que le bilan, hein, on ne peut pas dire que ça soit brillant. Hein. Il est temps qu'il parte et qu'il ne vienne pas nous dire que son bilan est bon. Bon. Alors par contre, j'ai cherché sur les réseaux sociaux des blagues au sujet de cette démission, enfin pas cette démission, cette annonce de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. Bah, j'ai pas trouvé grand-chose. Je vais vous dire, franchement, je sais pas si Hollande n'a pas inspiré trop. D'habitude, ça foisonne, mais là, j'ai rien trouvé, sauf celle-ci. Elle est pas mal. Alors, est-ce que vous connaissez le groupe Trust? Enfin, qui n'existe plus, mais c'était un groupe de hard rock des années 80. Antisocial, tu perds ton sang-froid, ou quelque chose comme ça. Je suis pas très hard rock. Et qu'on trouvait. Elle est bonne, celle-là. Parti social, tu perds ton François. Elle est pas mal, elle est pas mal. Mais à part ça, vraiment, y a rien, y a rien. Bah, le gars, il est transparent, hein, même dans les blagues, hein, on le voit plus, il y a plus grand-chose. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc, bah, c'était tout pour François. Par contre, pour Fillon, j'ai encore trouvé un truc qui explique pas mal de choses. On a bien profité de nos CDI, de la Sécu et de la retraite à 60 ans. On veut juste emmerder les jeunes générations. Fillon, vous voyez, c'est Nawak, hein, je crois qu'il a fait ça, un dessinateur qui s'appelle Nawak. Fillon, un vote dominé par les seniors. Ouais. Mais en même temps, c'est mauvais pour Fillon, ça. Eh ouais, parce que si toutes les jeunes générations se mobilisent, il va pas passer. Je ne sais pas s'il va passer, c'est vraiment... Moi, j'ose plus dire, hein. Normalement, la logique voudrait qu'il passe, hein. Un mec de droite, un peu conservateur, là, c'est stable, on veut pas de Le Pen, mais donc...
Mais vous avez vu Trump, le Brexit? Ah, on ne sait pas, hein. Il peut y avoir du Mélenchon là-dedans. Voilà. On arrête avec la politique. Je ne vais pas parler de vote aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aurai le temps de vous dire parce que encore toutes ces primaires de la gauche qui vont arriver, ils vont encore se taper dessus. Ça va pas être triste. En tout cas, merci à Hazel. C'est Hazel qui a partagé cette photo sur son fil. Elle m'a bien fait rire. Et où est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, je vais vous montrer. Oh, allez, celle-là, on y va. Ah oui, une photo qui vient de Corée du Nord. Alors, c'est quoi la légende? Salut Mercedes, salut Maribo. C'est quoi la légende pour ça? Vous devinez? Ah, il y en a plusieurs, hein. Il y en a une, c'était la Corée du Nord déploie ses panneaux solaires mobiles. Salut Georges. Oi Georges, tout bon? Voilà. Et il y en a une autre aussi qui va sortir pour Noël, hein. Eh oui, la Corée du Nord a équipé ses sapins de Noël. Pling pling. En fait, cette photo, c'est pas la vraie photo. Eh ouais, 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 ouais. Vous voyez comme quoi il faut toujours chercher ces informations. Je vous avais fait le coup hein, déjà une fois avec la maman et son bébé. Mais c'est pas une vraie photo, c'est une hoax, c'est un fake. Je vais vous montrer la vraie photo, qui est déjà pas mal non plus, en Corée du Nord. Vous voyez, en Corée du Nord, voilà la vraie photo. Là, voilà. Vous voyez la différence? Presque pas. En fait, ils ont rajouté des médailles sur le pantalon, ils en ont fait des en plus. En fait, ils en ont pas sur le pantalon. Mais bon, hein, quand même, hein, il y a de quoi faire là. Hein. Il y a de quoi astiquer. Et on se demande s'ils se penchent en avant, c'est... Ah ouais, ils vont tomber là, c'est sûr. Bon, enfin bref. Les panneaux solaires, mon fou rire de la soirée. Oui, moi ça m'a bien fait rire, Marion, avec les panneaux solaires. Non mais c'est vrai, les gars, là. Hein, et ils font pas la guerre, hein. Ils ont pas fait la guerre depuis bah, la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, si, il y a eu la guerre de Corée, mais ils ont pas fait de guerre depuis. Mais ils ont tous des médailles, etc. Ah, c'était sympa celle-là. Je m'auto-complimente, vous remarquez. Et c'était sympa celle-là. Mais elle n'est pas de moi du tout. Hein. Je fais que reprendre tous les traits d'humour et les humoristes amateurs, mais de talent, qui foisonnent vraiment sur les réseaux sociaux. Alors, ah, celle-là, allez, c'est encore Fussoir. Fussoir est un grand producteur. Enfin, il recopie ce qu'il voit, il fait comme moi. Hein. Lisez-moi ça pour les végétariens. Je lis même pas. Allez, ces végétariens qui mangent les plantes qui font l'oxygène, pendant que nous, on sauve le monde en mangeant les vaches qui pètent du méthane. L'argument massif des mangeurs de viande. C'est pas mal. Et vous voyez, c'est un statut de Twitter par ce monsieur pervers, hein, le bien nommé. Ah bah Lily, ma bonne humeur fait plaisir. Bah, et comment on peut pas être bonne humeur quand on a une équipe comme vous qui me pousse vers l'avant et qui a soutenu mon livre et qui continue à le soutenir, j'espère, pendant ce week-end. De toute façon, je vais le vous rabâcher. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, opération le huitième sens, elle est bien partie. Hein. Ça fait très 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 plaisir. Ah, celle-là, elle est magnifique. Celle-là a été partagée par Suzy. J'aime bien. Je vous laisse lire. C'est très très simple. Ouais. Attendez, alors, le petit iPad. Elle est bonne, hein. Elle est bonne. Je sais pas qui est-ce qui a partagé ça. Il n'y a pas de mention à part ce petit nœud pape qui dira le cri désespéré de la carotte que l'on rate. Merci Mario. Elle est bonne celle-là. Hein. Vous connaissez pas la ville de Moureux? Mais il faut aller. C'est une très belle ville. On y mange bien. Les gens sont heureux, amoureux. C'est dans quel département? Enfin bref. Enfin bref. Alors, quoi d'autre? Ah, bah j'ai oublié la plus importante. Celle qui plaît sans doute le plus. Je vais la mettre comme ça, elle va être plus jolie. Oui, je vois le week-end. Vous le voyez, hein, il est là, il approche. En plus, les week-ends avant les grandes fêtes comme Noël ou avant les grandes vacances,
plus ça se rapproche, plus c'est agréable. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez partout, les gens sont souriants, c'est sympa. J'aimerais bien que les gens soient comme ça tout le temps, mais en France, je sais que c'est pas possible. Dans d'autres pays, c'est possible, mais en France, c'est pas possible. Début janvier, retourner dans la rue, vous allez voir, ça va être un petit peu plus grincheux. Enfin bref, voilà. J'en ai pas d'autres, on va arrêter là. On se garde la citation pour tout à l'heure. Ouais, c'est tout, c'est bien, parce que que je vais vous raconter maintenant est assez longue. Donc vous avez deviné le drapeau d'où il était, au fait? Personne n'a trouvé, hein. Alors, je le mets assez loin pour pas que vous voyez ce qui est écrit dessus. Voilà, j'espère que vous ne le voyez pas. C'est le drapeau. C'est le drapeau d'où ça? Si vous y avez habité ou si vous y êtes passé, vous le connaissez. Voilà, c'est en fait le drapeau de la Floride. On va aller en Floride. Je vais vous raconter une histoire en Floride, en partie en Floride. Ah, salut Georges, salut Anna, Beijing. On va aller en Floride et je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Harris. Harris Rosen. On va l'appeler en français Harris. Et Harris est un petit garçon qui naît à New York dans les années 30, fin des années 30, et qui grandit dans un quartier assez pauvre, c'est le Lower East End de Manhattan, pour ceux qui connaissent, à l'époque, qui était assez pauvre. Et son papa est un émigré, fait partie d'une famille immigrante ukrainienne, qui a essayé de s'en sortir, hein, comme tous les migrants ou immigrants, et qui a trouvé un emploi dans un hôtel de luxe, qui s'appelle le Waldorf Astoria, que vous connaissez sans doute, qui est un très très bel hôtel, qui a fermé il y a pendant quelques années, qui a réouvert, qui est un hôtel à grand luxe à New York, où toutes les vedettes descendent, et il travaille là, le papa de Harris travaille là comme chef de la sécurité. Et de temps en temps, il emmène son garçon. Donc on est dans les années 40, 50. Il emmène son petit garçon à l'hôtel. Et pourquoi? Parce que le papa de Harris a un talent, en dehors d'être chef de la sécurité. Il aime bien faire des petites caricatures. Il fait ça sur les papiers. Et il fait ça avec les personnes qui viennent prendre des chambres et qui viennent passer une nuit. C'est ce qu'on appelle les clients de l'hôtel. Cherchez le mot en français parce que guests, j'arrivais pas à le trouver en français. Ça me venait uniquement en anglais. Et donc, il fait ça. Mais on n'est pas dans un Formule 1. On est au Waldorf Astoria, à New York. Ah, là, je suis en train de mélanger. Ouais. Il faut que je choisisse soit français, soit anglais, sinon ça fait une salade. Et le petit Harris, il rencontre plein de gens célèbres. J'ai une liste là des personnes qu'il rencontre. Tenez-vous bien, alors qu'il est petit, et son papa fait des caricatures, les donne à ses invités, vedettes, et leur demande de faire une dédicace. Et c'est génial parce que Harris se retrouve avec des dédicaces tenez-vous bien, de Picasso, de Gershwin, hein, le musicien, d'Elisabeth II, de Salvador Dali, de Charlie Chaplin, Einstein, Khrouchtchev, le dirigeant du RSS, Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, et même, un jour, alors qu'il prend l'ascenseur avec son papa, dans le Waldorf, il tombe sur une dame, blonde, platine, qu'il trouve très belle. Vous avez deviné? Marilyn Monroe. Eh oui. Il a rencontré tous ces gens-là et plein d'autres, alors qu'il était tout petit. Et son papa, donc, faisait ses caricatures. Et le petit Harris, venant souvent à l'hôtel, dit à son papa, quand je serai grand, je veux avoir un hôtel. Voilà. Son papa dit oui, tu veux, oui, d'accord, voilà. Le temps passe, les années passent, il passe ses diplômes, il va à l'université, et puis finalement, la vie étant ce qu'elle est, il faut le mariage, les enfants, il commence à travailler pour les hôtels, en fait, mais pas pour lui, pour les autres, pour la chaîne Hilton, et pour d'autres chaînes également, il travaille, et puis finalement, il finit par atterrir quelques années plus tard à Orlando, en Floride donc, et il va travailler pour Disney. Mais vous savez qu'à Orlando, c'est Disney World. Et il va travailler pour les hôtels Disney à Orlando qui sont tout autour. Et il travaille 2-3 ans. Et un jour, il est convoqué par la direction de Disney, des hôtels Disney. Et lui, il y va. Et il se dit, waouh, je vais avoir une augmentation. Il est très déçu. Parce qu'en fait, il est viré. On peut se demander pourquoi il est viré. Il y a deux choses qui entrent en jeu. D'abord, c'est le début des années 70, 73, 74. Grosse crise pétrolière. Pour les hôtels, c'est le drame
parce que les familles ne peuvent pas venir jusqu'à Disney World. Il n'y a pas d'essence, ou l'essence est rationnée. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais si vous avez eu des reportages, c'est incroyable de voir les États-Unis avec ce blocus au niveau de l'essence. Il y avait des files pas possibles, c'était absolument incroyable. Et donc, les hôtels n'ont pas tellement de clients, donc on coupe le staff, on va dire. Le staff en français, le personnel. Et en plus, on lui dit, vous savez, Harris, vous êtes bien, vous travaillez bien, mais vous ne travaillez pas en équipe. Vous avez un esprit trop marginal. Vous en faites un petit peu à votre tête. Vous n'avez pas l'esprit d'équipe qu'il faut pour travailler dans une équipe comme Disney. Harris est déçu, bien sûr. Il est jeune. Il a une famille à nourrir. Et puis, il a quelques économies, mais bon, il n'a pas le choix, il doit partir. Et puis, il comprend, parce que c'est aussi un solitaire. Il a un caractère. Il ne veut pas rester dans la boîte. Il ne veut pas rester dans le moule. Que Disney, c'est une grande corporation qui forme ses employés pour être dans le moule. On pense Disney, comme on pense Google, comme on pense Facebook, etc., etc. Et alors, il est content de partir, finalement. Et puis, il lui vient une idée. Et il a ce rêve d'acheter un hôtel. Il se dit, mais c'est peut-être le meilleur moment d'acheter maintenant. Il est jeune, il a de l'énergie, il a un tout petit peu d'économie. Et en plus, c'est la crise, cette fameuse crise pétrolière. Tous les hôtels d'Orlando sont vides, pratiquement. Donc c'est pour ça que Disney licenciait. Et à ce moment-là, il se dit, mais je vais pouvoir en acheter un hôtel. Évidemment, tous les hôtels se bradent. On les vend pour rien. C'est la ruine pour les propriétaires. Et il en achète un. Un petit, pas trop grand, tout près de Disney World, pour essayer de se lancer en pleine crise pétrolière. Mais vous allez me dire, mais comment il va faire pour le remplir? Puisque les familles ne peuvent pas venir, il n'y a pas d'essence, etc. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si les particuliers n'ont pas d'essence, par contre, l'essence était réservée aux tour opérateurs. Les tour opérateurs avaient la priorité pour avoir l'essence. Donc les bus, avec les touristes qui venaient des États-Unis, pouvaient quand même venir à Disney World. Et lui, il se dit, c'est ça qu'il faut que je target en français, que je cible. C'est ça, c'est ces gens-là qu'il faut que je cible. Et il lui vient une idée, une autre idée, c'est d'aller à New York, parce qu'il connaît New York, dans le New Jersey et New York aussi, l'État de New York, et d'aller frapper à la porte des tour opérateurs, des compagnies de bus qui font ces tours, et de leur dire, écoutez, moi j'ai un hôtel, je suis prêt à vous recevoir, combien vous êtes prêt à payer? Bah, carrément. Perdu pour perdu, autant le faire. Le problème, il n'a pas de voiture, il n'a plus d'argent, il n'a pas les moyens d'aller jusqu'à New York. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de Blablacar à l'époque. Il fait de l'autostop, c'est incroyable. De Orlando jusqu'à New York en stop. Et il arrive à arriver jusqu'à ses rendez-vous. Il reste 5 jours à New York et il fait le tour de tous les tours opérateurs qu'il connaît. Et le premier, donc il fait son pitch, il dit voilà, j'ai un hôtel, je suis prêt à vous accueillir. Les opérateurs, ben, on a déjà des contrats. Mais lui, il leur dit donnez-moi votre prix. Et je respecterai ce prix pendant 1 an. Alors, les opérateurs sont impressionnés. Le premier tour opérateur signe avec lui pour que certains de ses bus aillent dans son hôtel. Donc, il va pouvoir remplir une partie de son hôtel. Mais c'est pas fini. Il faut qu'il fasse encore d'autres tour opérateurs. Mais pour aller jusqu'à l'autre tour opérateur, bah, il n'a toujours pas de voiture. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande au tour opérateur le premier s'il peut l'emmener jusqu'à l'autre tour opérateur. Et ça marche. Et ainsi de suite, il peut faire tout le tour des tours opérateurs. Et pendant 5 jours, il arrive à remplir son carnet de commandes pendant 1 an, à un prix très bas bien sûr, mais quand même, il pense pouvoir remplir son hôtel. Et pour retourner à Orlando, comment il va faire? Il discute avec le dernier tour opérateur, il lui dit, bah écoutez, oui, bah, je vais rentrer en stop. Ah. Et finalement, le gars avec qui il discute, le propriétaire des opérations de touristique de ce tour opérateur, lui dit, bah écoutez, je connais un couple, ils descendent sur Orlando, ils vont peut-être pouvoir vous emmener. C'est incroyable. Et finalement, le couple l'emmène, ils sont très sympas, et Harris leur offre l'hôtel à volonté, à vie, pour l'avoir emmené. Et d'ailleurs, ce couple viendra dans l'hôtel chaque année pendant jusqu'à leur mort, gratuitement offert. Alors, bien sûr, pendant 1 an, il remplit. Fin de la crise pétrolière, les touristes reviennent, les familles reviennent en voiture, et ça marche, et ça marche, et ça marche. Il rachète un deuxième hôtel,
un troisième hôtel, il travaille dur bien sûr, un quatrième hôtel, un cinquième, un sixième, un septième. Vous connaissez l'histoire, il finit par faire fortune, il devient une grosse fortune aux États-Unis, une grosse fortune, euh, 500 millions de dollars de fortune à peu près, c'est pas mal quand même. Et là vous allez vous dire, mais c'est quoi son histoire? Bon, elle est bien cette histoire, elle est amusante, mais c'est tout? Ben non, c'est pas tout. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginez, vous avez toute cette fortune. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes sans doute posé la question. Moi, je me la pose régulièrement parce que je n'ai pas les 500 millions. Mais quand je vois prenons tiens, le propriétaire de Facebook, hein, Zuckerberg, avec tous ces milliards, qu'est-ce qu'il fait de ces milliards? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont tellement d'argent? Souvent, j'ai beaucoup de mal à pas comprendre qu'ils font pas plus pour aider euh, spécialement les jeunes, les plus jeunes, dans l'éducation. C'est pour ça que j'adore cette histoire. Parce que tenez-vous bien, voici la partie la plus intéressante. Harris Rosen, lorsqu'il a fait fortune, a décidé de redonner aux jeunes, aux autres. Il va le faire de plusieurs façons. D'abord, il va payer, avec ses propres deniers, un terrain, il va acheter un terrain, il va construire une université qui va s'affilier à l'université de Floride, une université dédiée uniquement au métier de l'hôtel, je ne sais pas comment on dit, le service, l'hospitalité, je ne sais pas comment on dit. Et donc il va créer ça avec ses propres deniers. Et il paye chaque année pour que ça tourne. En ce moment, ils ont 3500 étudiants sur le campus. Et tout ça est payé par Harris. Une partie maintenant est payée aussi par l'État de Floride parce qu'ils apprécient ce qu'ils font et donc ils mettent aussi la main au porte-monnaie, c'est normal. Et ça, c'est la première chose. Mais lui, il voulait aller plus loin. Un tiers de ses employés sont d'origine haïtienne. Qu'est-ce que fait Harris? Eh bien, il les soutient. Non seulement ses employés haïtiens, mais tous ses employés d'ailleurs. Alors, le système aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas de sécurité sociale, tout ça. Donc, il leur paye la sécurité sociale, il leur paye les soins gratuits, il leur paye l'université s'ils veulent retourner étudier après 5 ans de travail. C'est génial, tout frais payé. C'est ce qui est génial aux États-Unis. En France, le système est un peu différent, etc., etc. Et pour ces employés haïtiens, en 2010, il y a le tremblement de terre en Haïti, vous savez, ce terrible tremblement de terre. Boum. Il développe des programmes pour l'eau, pour la nourriture, il envoie des fonds, etc., pour soutenir les familles de ses employés. Notre personnel, en 2011, il y a eu Fukushima au Japon. Il a aussi mis la main à la poche, 100 000 dollars qu'il a envoyé à Sendai. Donc je suis peut-être pas objectif dans cette histoire aussi. Mais c'est pas tout. Il veut faire encore plus. Il décide de s'occuper d'un quartier pauvre d'Orlando. Voilà. Un quartier pauvre où il y a des crimes, il y a de la drogue, etc. Et il décide de les aider. Ce quartier s'appelle Tangelo Park. C'est un quartier très pauvre. Et il investit. Et comment il investit? Il investit sur les enfants. Il crée des crèches, des garderies, des maternelles, gratuites pour tous les enfants de 2 à 4 ans. Et c'est important, c'est hyper important. Il continue à des programmes pour assister les enfants à l'école. Et il dit, tous les enfants qui auront leur bac, je leur offre l'université gratuite. Aux États-Unis, c'est priceless. Je vous dis, c'est vraiment, c'est autre chose qu'en France. Le niveau de bac, de réussite au bac, lorsqu'il arrive, est de à peu près 30%. Quand il impose ce système, le bac, 100% de réussite. Dans ce quartier, Tangelo Park, quartier pauvre, une des pauvres, si vous êtes de Floride, c'est dommage que, je ne sais plus comment il s'appelle, Beijing, que vous ne soyez pas, comment il s'appelle, il y a quelqu'un qui, j'ai oublié son nom, qui est souvent de Miami et qui pourra en parler. Et donc, il développe ça. Il développe ce qu'on appelle des scholarships, c'est-à-dire des bourses en français, pour que tous ces étudiants puissent étudier et avoir un diplôme et ensuite avoir une meilleure vie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça marche tellement bien que maintenant, là, cette année, il a maintenant, Harris a 76 ans quand même, 77. Il a décidé de recommencer la même chose sur un autre quartier pauvre d'Orlando, encore plus grand. Donc ça veut dire qu'il continue. Et moi je dis chapeau. Parce que accumuler l'argent, ça sert à quoi? Bon, c'est facile à dire, je ne suis pas multimillionnaire. Mais ça sert à quoi? Et moi j'apprécie, je mets en avant des gens comme lui lorsqu'il redonne à la communauté et qu'il redonne particulièrement aux enfants. Parce que si on veut changer la vie de quelqu'un,
c'est au tout début, c'est avec l'éducation. Ça commence dès la naissance, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je le vois pour des raisons très personnelles. Vous me comprenez. Donc chapeau, Harris Rosen. Où qu'il soit, bah, il est en Floride. Et sa façon de travailler est un petit peu particulière. Il est adoré de ses employés, vous imaginez bien. Enfin, il y a plein de choses, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça fait plaisir de voir des patrons comme ça, des gens qui redonnent, qui ne gardent pas tout dans le coffre-fort et qui essayent de grappiller un peu plus. Je ne vais pas citer de nom, mais vous en connaissez sûrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter. J'étais un peu long sur l'histoire, mais je crois qu'elle valait le coup parce que des gens comme ça méritent qu'on les salue et ça peut nous inspirer nous aussi. C'est super important. On va se quitter avec la citation du jour. Petite citation que je vais vous donner immédiatement dès que je la retrouve. Le chemin personnel, c'est hyper important ça, le chemin personnel. Souvent les gens autour de vous ne comprendront pas votre chemin. Ils n'ont pas besoin, ce n'est pas le leur. Voilà. En clair, faites ce que vous pensez être bon pour vous. Si on vous dit non autour de vous, c'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas leur chemin. C'est pas ça qu'il doit se faire. Regardez Harris. Il aurait pu rester dans Corporate America. Il aurait pu rester dans la grande compagnie. Il aurait pu essayer de se glisser dans le moule de Disney. Il ne l'a pas fait. Il a suivi son propre chemin, sa propre façon de faire. Et regardez tout le bien qu'il a fait autour de lui et qu'il continue de faire d'ailleurs, parce qu'il est encore là. Il est bien présent. Donc, pensez à Harris. Pensez à votre chemin personnel. On appelle ça, Paulo Coelho appelle ça la légende personnelle. Suivez votre chemin. N'écoutez pas les autres. Écoutez leurs conseils, s'ils sont positifs, s'ils vous aident. Mais ils ne peuvent pas comprendre, c'est pas le leur. Voilà. On va passer un bon moment ensemble, hein. Hey, Marion, qu'est-ce que tu me racontes? Amusant, je viens d'écouter un livre audio qui parle de la nécessité de donner pour un entrepreneur. Great Harris Rosen. Merci pour ce partage inspirant. Eh oui, il y a des gens bien, vraiment, il y a des gens bien. Il y a des gens moins bien, mais franchement, je crois que je fasse un numéro, un épisode du meilleur est à venir sur ça. Et bon, enfin bon, je vais encore vous parler du sponsor, l'air de rien. Le voilà, le 8e sens, sous-titre, il n'y aura pas de secret entre nous. Auto-sponsoring, ben oui. Alors, aux dernières nouvelles, j'étais rentré dans le top 50, 53, donc je vous remercie énormément. Mais continuez à partager, ou achetez-le. Il n'est pas cher, pour quelques jours encore, ce week-end, sans doute lundi prochain, je vais remonter le prix. Donc, pensez à me soutenir. Si vous lisez, mettez un commentaire, c'est hyper important. Et faites tourner cette vidéo, partagez-la, ou partagez le post sur Le Meilleur est à venir ou sur ma page personnelle qui parle de la sortie de mon nouveau bouquin. Ça parle des sens, ça parle des dons, et ça parle de dons extrêmement particuliers, tellement particuliers, que vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce que c'est comme don. Pour ça, il faut lire le livre. C'est un bon pitch, ça. Hein, ah, j'ai bien joué là. Allez, je vous souhaite de passer un excellent week-end en famille avec vos amis. Reposez-vous bien. Commencez à préparer Noël. D'ailleurs, il y aura un spécial Noël sous peu. Un épisode que je consacrerai rien qu'à ça, parce qu'il y a tellement de blagues qui sortent. On ne devrait pas s'en priver. Bonne soirée tout le monde. Allez, amusez-vous bien. À bientôt. À lundi.